Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alléluia. Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis africaniste. Je suis ivoirien. Je suis aussi de l'AES. Mon pays qui m'a vu naître biologique, c'est la Côte d'Ivoire. Du nord de la Côte d'Ivoire. Précisément de Samango. Mais, je suis né à Isia. Le brassage dont la Côte d'Ivoire doit être fière. Je suis né à Isia, au centre-ouest. Mes parents se sont rencontrés à Isia. Ils m'ont eu à Isia. Et tous mes parents sont enterrés à Isia. Et aujourd'hui, on voudrait que je supporte Alassane parce que Alassane est nordiste. Alassane n'a aucun parent enterré en Côte d'Ivoire. Les deux parents d'Alassane que moi je connais, bon, sa maman est enterrée à Abidjan, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais son père est enterré à Saint-Dou. Moi, mes deux parents, mes frères et sœurs, toute ma famille, nous avons un caveau spécial à Isia. Cela existe. Donc aujourd'hui qu'on vienne me dire, et je répète, que je dois supporter Alassane, parce que Alassane est nordiste, Alassane défend les intérêts du Nord. Et si je disais que je ne venais pas du Nord, et que je viens du centre-ouest, et que je viens d'Isia, Alassane n'a pas le droit de défendre les intérêts d'Isia. Donc Alassane défend seulement les intérêts du Nord. Le rattrapage, c'est-à-dire il y a des mots ici que je vis dédier quand on parle de rattrapage ethnique, ou bien rattrapage, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Est-ce que réellement un président d'une république, peut avancer de tels arguments? Frustrer les autres compatriotes en parlant de rattrapage ethnique, en accent tout sur le nord, et le sud, et l'ouest, et le centre, et le centre-ouest. Mais quel que soit, on n'est pas nombreux que ceux-là, on n'est pas mieux que ceux-là. Parce que, au fait que vous avez vénéré hier, mais cela va à l'encontre de la politique du fouet. Personne n'est infaillible. Le fouet n'a pas dit que lui il est infaillible. Quel que soit un président, le président n'est pas juste. Il n'est pas toujours juste. Il va créer des petites faveurs d'ici là. Chacun en crée tous les jours en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. On a toujours une préférence. Mais la gestion d'une république doit amener le chef d'État à aimer sa république en entier, entièrement sa république. Pas une partie de la république qu'on va aimer et frustrer une grande majorité en les frustrant. Je ne crois pas que ce soit une politique. Je suis contre cette politique. Et aujourd'hui, je suis très content. Je suis heureux que mes parents, les nordistes, Odjeneka Koya, Sénéfo, Maoka comprennent aujourd'hui. Ils le comprennent depuis hier, mais ils se taisent. L'immense majorité aujourd'hui de ceux qui ont voté Alassane hier
sont déçus et très, très, très déçus aujourd'hui de la politique menée par Alassane. Nous voyons ça tous les jours, les gens voient ça tous les jours à Abidjan, dans les villes, dans les villages. Quel que soit un président, il aura toujours des partisans. Mais les partisans aujourd'hui se comptent. Il faut les acheter. Il faut leur donner des billets de banque pour aller assister à des meetings. Et quand ça arrive là, vraiment, c'est pas la peine. C'est la honte. Aujourd'hui, j'ai dit que j'étais très heureux, très satisfait même, que notre combat est en train de porter. Notre combat a déjà porté. Mais, soyons prudents, il est en train de porter. Et il est en train de porter au-delà même de nos espérances. En ce qui me concerne, je viens de visionner la vidéo d'un frère à Odinéville qui a arrêté la moto, a déjà découvert, qui a enlevé, qui a montré qu'il est alassaniste 100%. Il a été alassaniste et il reste alassaniste. Mais il n'est pas d'accord avec la politique suivie par l'Alassane aujourd'hui. Il a montré ses papiers de vote. Il a tout montré. Donc il n'y a rien à dire. Mais tout le monde a peur aujourd'hui. Et les gens ont peur pour lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça a toujours été, Alassane a été suivi d'un d'un petit groupe d'illuminés, excusez-moi, des gens dont l'analphabétisme est très prononcé et qui, pour un oui, pour un non, ne cherchent qu'à tuer, ne cherchent qu'à violenter. Il n'y a pas de demi-mesure chez eux. Donc j'ai peur pour ce monsieur. Il y a un jeune, le jeune Ziggy. Les gens sont en train de le rechercher aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est même pas connu. Et on est en train de lui faire une grande publicité aujourd'hui. Et il va sortir en héros. Or, ils vont le tuer en martyr. C'est l'un des deux. Le libéraux aujourd'hui, ils sont en héros. Mais si quelque chose lui arrive, il est parti en martyr. Et ceux qui vont le martyriser vont le payer. Ça sera payé, ce n'est pas cadeau. Peut-être que le truc est en train de prendre un peu de temps, mais ça ne sera pas cadeau. Ça ne sera plus cadeau. Tout ce qui se passe aujourd'hui sera plus cadeau. Tous les meurtres aujourd'hui, ce sera plus cadeau. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Moi, personnellement, c'est pas... Non, that's not my belief. Ça, c'est pas ma croyance. That's not my... It's not my belief. Ça, ce n'est pas... Non, c'est pas la politique. Ce n'est pas cela, la politique. La politique peut être faite autrement. Et là, nous avons un savant en Côte d'Ivoire. Un savant politique. C'est Laurent Gbagbo. Il est savant politique. Et aujourd'hui, il a un vice savant. C'est Soro Guillaume. Que les gens l'acceptent ou pas, que les gens le veuillent ou pas, Soro est un savant politique. Mais regardez ces démarches. Beaucoup sont prêts à me rappeler les massacres de Dokoué, les massacres. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais comprenez que Soro n'a été qu'un exécutant parmi d'autres. Plein de ces exécutants aujourd'hui sont morts. Ils n'ont plus de compte à rendre. Soro est là. IB. Qu'est-ce que IB n'a pas fait pour Alassane Dramane Ouattara, pour le docteur Alassane? Qu'est-ce que IB n'a pas fait pour Alassane? IB a tout fait pour Alassane. IB a défié Gueye pour Alassane. Défié Gueye.
en 2010, le défier, démissionner de son poste lucratif. Où est Ibé aujourd'hui? Ouattao, où est Ouattao aujourd'hui? C'est ceux qui sont restés vivants jusqu'à l'avènement d'Alassane, c'est de là que je parle. Mais les autres, qui se souvient d'eux? Et quand je vous dis que Soro est un savant politique, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est un monsieur, c'est un gars qui est reconnaissant. Je vais vous dire une des reconnaissances. Je vous ai souvent dit les reconnaissances de Gbagbo, mais je vous dis c'est une reconnaissance de Soro aujourd'hui. Quand son avion a été attaqué, il y a des gens qui sont morts. Ceux qui sont morts, Soro s'est occupé de leur famille. Ceux qui ont été blessés, je ne sais pas si... mais Soro s'est occupé d'eux personnellement. Leurs mamans, leurs frères ont témoigné. Et j'ai eu des larmes en écoutant ce témoignage. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est reconnaissant, qui reconnaît mon combat avec Alassane, c'est la non-reconnaissance des bienfaits par autrui pour lui. Et c'est pourquoi je traite Alassane d'ingrat. Ce n'est pas une insulte, c'est sa qualité. C'est la qualité d'individu qu'il est. Si ce n'est pas l'ingratitude, Ojeneka, Koyera, Maoka, mes parents du Nord Sénéfo, Soro doit être aujourd'hui à l'exil. Vous trouvez ça normal que Soro soit aujourd'hui à l'exil? Je vous pose toute cette question. Mais la réponse dans vos têtes là, c'est non. J'ai des gens étourdis, j'ai même un grand frère étourdi qui me dit Soro est trop pressé. Soro, il est pressé. Attends, il s'est pressé pourquoi? Bon, vous voyez, l'analphabétisme, c'est dangereux quand même. Quand on est suivi d'un groupe pareil, attends, il est pressé en quoi? Il a fait installer Alassane. Il a fait de lui le président de la Côte d'Ivoire. Mais il devait s'attendre au retour de l'ascenseur. Ce qui est tout à fait normal. Mais là, Alassane a été ingrat. Gbagbo qui a signé le décret spécial permettant à Alassane de se présenter une seule fois. Pour le récompenser, Alassane a fait quoi? L'envoyer chez les Blancs. Le président Bédié, qui lui a permis d'avoir le second mandat et dernier mandat, qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il est aujourd'hui 6 mètres sous terre. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de la gratitude? Mes frères Ojeneka, mes frères Koyaka, mes frères Maoka, c'est nouveau. Ça, c'est de la gratitude? Vous appelez ça gratitude? C'est pas ça la gratitude. Il y a un mot plus fort que je ne vais jamais prononcer. Mais ça, c'est l'ingratitude. Oufoué l'a fait venir. Mais il donne aujourd'hui à ceux qu'Oufoué nous a laissés comme ses héritiers, mais toute gestion du bien public en Côte d'Ivoire. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je répète, la répétition est pédagogique. Oufoué a fait 30 et quelques années de pouvoir. Si on ajoute tout ce qu'il a fait en France, il faut aller jusqu'à 35 ans, 40 ans. Mais c'est 30 ans de pouvoir effectif de la Côte d'Ivoire, Oufoué a fait des erreurs. Les conséquences de l'erreur la plus monumentale, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais
Oufoué n'a jamais gouverné avec sa famille. Oufoué n'a jamais été une politique jusqu'à gouverner avec toute sa famille. Toute sa famille, de près, de loin. Toutes les connaissances de sa famille. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et vous trouvez ça normal? Mais ce qui est aberrant dans tout ça, Oufoué a fait 2 ans gouverner plus la Côte d'Ivoire. Followo nous l'a dit. Mais depuis un certain temps, ce n'est pas Alassane qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi mon problème avec Alassane. C'est ça mon problème avec le RDR. C'est ça mon problème avec le RHDP. Alassane ne gouverne pas la Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. Et vous le savez, depuis 3 ans, Alassane ne tient plus les rênes du navire ivoire. Qui les tient? C'est son petit frère Tini Brahima. Qui tient le navire aujourd'hui? C'est sa petite nièce. Qui tient le navire aujourd'hui? C'est les très nombreux gendres d'Alassane qui tiennent le navire aujourd'hui. Qui tient le navire aujourd'hui? C'est Dominique qui tient le navire aujourd'hui. Qui tient le navire aujourd'hui? Les enfants de Dominique tiennent le navire aujourd'hui, bien qu'ils ne soient pas ivoiriens. C'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et pour cela, j'ai des parents ignares, des parents analphabètes, des parents... D'abord, ce n'est pas mes parents. Si se disent que c'est ça être au Djeneka, je préfère être bêté. Et aujourd'hui, je vais me chercher un homme bêté. Si c'est ça être au Djeneka, supporter Alassane avec tout ça, je ne viens plus de Samango. Je ne viens plus d'Odéné, je viens d'ici, je suis bêté. Et mon nom bêté, Lago Seria Tapé. Aujourd'hui, c'est mon nom. Je refuse, bien que je vais toujours faire mes spots avec Sam Samaké Idriss, mais si vous voulez chercher aujourd'hui, vous me reniez, les bêtés m'accueillent. Et ils m'ont donné un nom, Lago Seria Tapé. Et j'en suis fier. Et si vous dites que, parce que je me rappelle aussi dans les années 2008, quand j'avais fait le discours devant Gbagbo, il y a d'autres qui ont dit que j'étais burkinabé, que je m'appelais Zungrana. C'est vrai, au Burkina, on m'appelle Zungrana. J'attends maintenant qu'on me donne le nom, un nom au Mali et un nom au Niger. J'aurai des noms dans tous ces pays-là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, là, si je deviens Lago Seria Tapé en Côte d'Ivoire, Zougrana, bon, je vais chercher si c'est Zougrana Traoré ou bien Zougrana Basile, parce qu'ils ont ce nom-là aussi. Voilà, je peux avoir un des noms comme ça. Je suis AES, n'en déplaise aussi. Je suis de l'AES. Je suis de l'AES. Yes. Donc, c'est pas normal. Je reviens à ça, c'est le népotisme. Alassane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Il n'y a que ceux que je viens de vous citer là qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui si ce n'est pas la fatigue, si ce n'est pas la peur? On a beau tout dire, Alassane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi a dit une chose, et ça c'est la vérité. Je crois que c'est l'une des peurs d'Alassane. Alassane veut seulement mourir au pouvoir, c'est tout. Et puis derrière ici, là, on n'a qu'à manger ses nièces, ses enfants, ses petits frères, qu'on les tue, qu'on les massacre, ce n'est pas son problème. Mais lui veut mourir au pouvoir. Quel égoïsme. Ça aussi, on appelle ça l'égoïsme.
Ça, c'est être égoïste. Mieux vaut partir et qu'on te célèbre après. Sankara et Blaise. Blaise a tué Sankara. Mais aujourd'hui, Sankara est célébré dans le monde entier. Même ici aux États-Unis, il est célébré. Mais Blaise, il est vomi. Il est vomi. Mais voyez comment Blaise est fini, Blaise a terminé. Voyez aujourd'hui, quand vous voyez Blaise, le beau Blaise, c'est comme ça on l'appelait. En 1980, jusqu'à l'assassinat de Sankara, Blaise, son nom était le beau Blaise. J'ai suivi leur parcours. Quand Césaire Bois a fait son coup d'État, jusqu'à Jean-Baptiste en passant, voilà. On l'appelait le beau Blaise. Et il était vraiment beau. Mais aujourd'hui, regardez comment il a fini. Ou bien comment il est en train de finir. Je crois que Alassane et ses partisans doivent avoir peur de ça. Le karma existe. Le karma existe. Le karma existe. Ivoirien. Le président Gbagbo a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Le président Guillaume Soro a dit 4e mandat à Bana, jamais. Tiamo vient de confirmer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et moi, je vous dis, par ma modeste bouche, que le 4e mandat, je ne le vois pas. Ce que je vois à la place du 4e mandat,